Les pertes sont terribles, hein, russes. Indiquées d'ailleurs par les Ukrainiens. Bon, bah, voilà, faut peut-être pondérer aussi, mais quand même, la semaine dernière a été l'une des semaines les pires pour l'armée russe, et le mois dernier, ça n'a pas été terrible non plus. Après, tout dépend aussi quel va être leur rôle s'ils se battent véritablement dans le Donbass. Est-ce qu'ils sont là pour Et là, accompagner... visiblement, ça semble, on dirait plutôt des troupes d'assaut, enfin, au vu de la légende. Des unités spéciales. Des unités spéciales, c'est aller dans les tranchées et faire le ménage. Ce ne sera pas le principal des 12 000 hommes, j'imagine. Après le pacte d'assistance et de défense mutuelle qui a été signé entre Poutine et Kim Jong-un, les Nord-Coréens, enfin le régime nord-coréen avait déjà expliqué qu'il allait envoyer sur place des gens du génie, notamment, et puis des personnes qui allaient... accompagner les livraisons d'armes. Enfin, en tous les cas, c'était des informations qui nous étaient remontées. Est-ce que véritablement ils vont être en première ligne, ou est-ce qu'ils vont faire de l'accompagnement, de l'entraînement? Il y a beaucoup de questions aussi qui se posent aujourd'hui. Est-ce que tout ça se fait avec l'assentiment de la Chine également? Voilà, il y a beaucoup... L'assentiment de la Chine, visiblement, ça ne fait aucun doute. C'est-à-dire que quand on envoie des troupes, on est à peu près sûr que Pékin est d'accord. Bah, écoutez, pour dire les choses très simplement, la direction communiste chinoise a tout intérêt à ce que non seulement la guerre se prolonge aussi longtemps que possible en Ukraine, mais pour de multiples raisons. D'abord, sur le plan stratégique, la zone d'influence chinoise profite de l'épuisement de la Russie pour s'installer en Asie centrale un peu partout, dans des zones qui, à l'époque, étaient sous influence soviétique puis russe. D'où le thème de tout à l'heure sur les BRICS, en disant que les destinées de certains sont divergentes. Alors de façon plus globale, et là on rejoint justement le narratif des BRICS, troubler l'ordre mondial, hein, c'est tout ce que recherche la Chine, comme maintenant effectivement aussi Poutine. C'est terrible pour l'Ukraine, parce que vous avez un Poutine qui veut une guerre longue, et vous avez visiblement le plus puissant allié qui serait dans les négociations, le jour où il y a négociation, qui voudrait également une guerre longue. Vous avez réagi aussi tout à l'heure, Arthur, sur ces escouades ou ces unités cachées. Oui, puis après, c'est ces images de propagande nord-coréenne aussi qui interrogent, parce que on nous avait déjà fait le coup aussi avec les Tchétchènes, les brigades sanguinaires, les bouchers qui allaient rentrer en Ukraine et prendre d'assaut et gagner énormément de terrain. On a vu leur efficacité sur le terrain, et là effectivement quand on voit ces images de soldats qui cassent des briques avec leurs mains, on se demande quelle efficacité ça va avoir sur le sol ukrainien face à des drones, des chars, des missiles. C'est de la propagande. C'est quand même 10 000 hommes de plus qu'on le voit. Bien sûr. Et là, c'est intéressant, c'est pourquoi Poutine a besoin de ces 10 000 hommes. Exactement, parce qu'il a un énorme problème dans sa mobilisation. Ouais. Aujourd'hui, on a vu qu'il est obligé d'allonger l'âge pour la mobilisation à 65 ans. On envoie aujourd'hui des Russes de plus de 60 ans dans les tranchées en Ukraine. La Corée du Nord répond à cette demande. Pour le coup, c'est pas très efficace. Non, militairement. Mais parce que, en fait, la Russie, dans la façon dont elle conduit cette guerre, a besoin d'hommes. Elle consomme énormément d'hommes. Et aujourd'hui, à part pour des raisons... Sa stratégie, sa tactique sur le terrain consomme énormément d'hommes. Depuis le début d'ailleurs. Exactement. Mais là où vous disiez que c'était forcément pas une très bonne nouvelle pour l'Ukraine, moi là où je m'interroge, c'est quelle est la réponse aujourd'hui de l'Europe face à ces annonces nord-coréennes. De l'Europe en général. De l'Europe, je sais pas. De l'Occident, on va attendre un peu. On vivra tout ça en direct. Des États-Unis, oui. John Kirby, hier, a pris la parole. Écoutez-le. Monsieur Poutine doit encore prendre des mesures radicales pour soutenir sa monnaie et maintenir son économie de guerre. Il doit prendre des mesures drastiques pour essayer de maintenir une armée sur le terrain et pour essayer d'obtenir un minimum de succès sur le champ de bataille, ce qui inclut de continuer à obtenir des drones et de la technologie de la part de l'Iran. La Corée du Nord leur fournit des obus d'artillerie et maintenant, des rapports font état de soldats nord-coréens qui se déploient en Russie. Vous avez entendu, Magali, les rapports, donc les rapports qui lui parviennent en tout cas, donc ça semble sérieux. Oui. Mais c'est intéressant parce que cette réaction, elle est là. Donc à partir du moment où vous savez que les Coréens du Nord sont sur le théâtre de l'opération, nous, on fait quoi? Je dis nous, les alliés ou les amis de l'Ukraine. Il est certain que ça pose un terrible défi aux Occidentaux qui, on le voit bien, rechignent quand même à financer cette guerre en Ukraine, livrent toujours le minimum et souvent trop tard. Et la déclaration le week-end dernier de Biden, Macron Starmer
Voilà. n'incite pas à un engagement. On voit bien à quel point Zelensky lui-même manque énormément d'hommes, mais alors il manque aussi de matériel, d'armes, et on voit bien en effet les réticences Et ses alliés ont un coup de mou. et que tout ça ne va certainement pas s'arranger après la présidentielle américaine. Donc ça pose un véritable défi à l'administration Biden. Alors là, qui nous dit oui, alors il y a des drones, de l'armement iranien, il y a en effet des obus. C'est vraiment des quantités colossales d'obus nord-coréens qui ont été livrés à la Russie et qui ont servi et qui ont quand même changé. On dit 4 à 5 millions de tonnes. 5 millions de tonnes, c'est énorme. Qui ont quand même changé une Même partie si de la certains donne disent oui, sur le il ne terrain. fonctionnait pas toujours. 5 millions, ça fait quand même beaucoup. Mais en face, la réponse, en fait, il n'y en a pas en fait des Occidentaux. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que demain on va aller envoyer nous-mêmes des soldats sur le front ukrainien pour tenir tête à cette armée russe. Est-ce que ça va pour autant faire un électrochoc en Europe qui s'armerait davantage pour livrer davantage? On voit bien quand même depuis 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant, à quel point tout ça prend énormément de temps et que de toute manière ces lignes de production que tous les Européens la fameuse économie de guerre que nous promettions, on l'attend ça n'arrive toujours. pas, alors qu'à l'inverse, quand même, les Russes, eux, ont mis en place cette économie de guerre, ont quand même ont mis une économie pour avoir suffisamment d'armement à mettre sur le front ukrainien. Donc tout ça est quand même très inquiétant. Et la déclaration là, de Kirby qu'on entend finalement dresse un constat, mais sans en tirer de conséquences. Il nous reste quelques secondes avant de retrouver Guillaume Vosnica pour la météo. D'un mot peut-être sur cette impuissance, parce que c'est un reflet de notre impuissance. Si on n'agit pas là, alors qu'on est persuadé qu'il y a des troupes nord-coréennes sur le sol ukrainien, on fait quoi? Bien sûr, et puis vraiment, cette présence de soldats nord-coréens en Ukraine et peut-être bientôt sur le front, pour moi, résonne avec toute la prudence des Occidentaux, lorsque par exemple en février dernier, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait envoyer des formateurs pour former les nouveaux soldats ukrainiens. On a vu toute la prudence des Occidentaux, des Européens, etc. Aujourd'hui, on voit que la Russie, la Corée du Nord ne prennent pas la même prudence. Effectivement, en face, l'Ukraine n'est pas une puissance nucléaire, mais effectivement, aujourd'hui, la prudence des pays européens et des États-Unis qui sont dans cette élection présidentielle font perdre énormément de temps et de moyens à l'Ukraine. 2 façons de faire la guerre.